Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, Par ta grâce et ton pardon. Oui, Seigneur, par ta grâce et ton pardon, viens nous relever. Viens nous relever, Seigneur. Oui, nous voulons encore nous humilier ce soir devant toi. Toi qui es le Dieu miséricordieux. Toi qui es compatissant. Toi qui es lent à la colère et plein d'amour. Nous venons encore ce soir devant toi nous humilier. Nous venons te demander pardon ce soir, Seigneur, pour nos comportements mauvais, pour nos suffisances, Seigneur. Seigneur, pour notre arrogance, pour nos impuretés, Seigneur. Nous venons ce soir devant toi pour implorer ta miséricorde. Seigneur, hier encore, tu nous disais, tu nous montrais combien on peut tomber lorsqu'on se fie aux hommes. Lorsqu'on place notre confiance en un homme. Seigneur, ce soir, nous venons te demander pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous t'avons limité, pour toutes les fois où nous n'avons pas été patients, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas laissé agir dans nos vies, pour toutes les fois où nous avons cherché des solutions rapides pour résoudre nos problèmes, pour arriver à nos fins. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Pardon pour notre impatience. Pardon, Seigneur, pour nos impuretés. Oui, Seigneur, ce soir, surtout en cette semaine où tu nous donnes, Seigneur, les moyens de purification. Ce soir, nous venons, Seigneur, nous dépouiller devant toi. Nous venons, Seigneur, déposer au bas de ta sainte croix notre arrogance, notre orgueil, notre impureté. Seigneur, nous te les déposons. Nous te demandons pardon. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous ce soir où nous nous humilions devant toi. Oui, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon. Toi qui nous accordes ton pardon, ce soir, nous voici encore devant toi pour te célébrer, pour te magnifier, parce que tu es bon, parce que tu as entendu nos cris, parce que tu as vu nos larmes. Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous venons te dire merci. Merci pour cette vie de sanctification dans laquelle tu veux maintenant nous faire rentrer. Oui, frères et sœurs, hier, le Seigneur déjà nous disait dans sa parole, il nous parlait dans ce sens où nous devons placer notre confiance en lui plutôt que de la mettre en un homme. Et il disait au verset 10, il nous disait au verset 10 du chapitre 8 d'Isaïe, il nous disait, dressez vos plans, ils s'effondreront. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Oui, lorsque Dieu est avec nous, quels que soient les plans que l'ennemi peut dresser contre nous, ces plans sont voués à l'échec. Ces plans sont voués à l'échec. Voilà pourquoi il exhortait ce peuple, ce roi, à placer sa confiance en lui. Parce que la confiance qu'il plaçait en ces hommes n'était pas vraiment une assurance. Alors que lorsqu'on place notre confiance en Dieu, nous avons une protection.
Et ce soir, le Seigneur nous dit encore, nous demande de vraiment placer notre confiance en lui afin d'être sous sa protection. Ce soir, nous poursuivons notre temps de prière, toujours dans le livre d'Isaïe, au chapitre 8, les versets 11 à 17. Je proclame la parole de Dieu. Ainsi m'a parlé le Seigneur lorsque sa main me saisissait et qu'il me joignait de ne pas suivre le chemin de ce peuple. Il disait, ne nommez pas complot tout ce que ce peuple nomme complot. Ceux qui le craignent ne le craignez pas, ne le redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers que vous tiendrez pour saint. Celui que vous craindrez, lui que vous redouterez. Il deviendra un lieu saint, qui sera une pierre d'achoppement, un roc faisant trébucher les deux maisons d'Israël, piège et filet pour l'habitant de Jérusalem. Beaucoup trébucheront, ils tomberont, se briseront, piégés et capturés. Conserve ce témoignage. Appose un sceau sur cet enseignement pour mes disciples. J'attends le Seigneur qui cache sa face à la maison de Jacob. J'espère en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous invitons le Paraclet à venir nous disposer, qui nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures, qui nous donne l'intelligence qu'il faut afin de comprendre cette parole que le Seigneur nous donne ce soir. Saint-Esprit de Dieu, toi le meilleur enseignant, toi le meilleur conseiller, merci de descendre sur chacun de nous. Merci de venir nous remplir et merci de venir parler à travers nous. Mon frère, ma sœur, ce soir, le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Et nous pouvons voir le désir de Dieu dans ce passage. Son désir est de nous faire grâce. En plus de nous envoyer un signe, un fils qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous, Dieu qui s'est fait présent au milieu de nous. Il veut que nous soyons, il veut faire de toi, il veut faire de moi, il veut faire de chacun de nous des instruments que lui seul va utiliser pour nous élever dans sa gloire. Et lorsque nous marchons à l'encontre de ce qu'il veut, c'est alors que nous sentons un délaissement. Nous nous sentons délaissés. Nous nous sentons rejetés. Nous nous sentons abandonnés. Dieu travaille avec la disponibilité de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais encore élever ma voix pour prier pour chacun de nous, afin que le Seigneur nous rende disponibles pour sa mission, que le Seigneur nous rende disponibles dans la méditation de sa parole, que le Seigneur nous rende disponibles afin de participer aux célébrations eucharistiques. Oui, frères et sœurs, nous lui demandons d'être purifiés, nous lui demandons d'être sanctifiés, mais ta sanctification passe aussi à travers la participation régulière aux célébrations eucharistiques. Alors que le Seigneur te rende disponible, que le Seigneur te rende disponible, mon frère, ma sœur, et que tout le joug de la paresse qui pèse sur toi soit maintenant brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'éveil spirituel te rappelle chaque matin que tu dois être en présence du Seigneur. Que le Saint-Esprit te rappelle chaque matin que tu dois être en présence du Seigneur.
Parce que le Seigneur te dit ce soir que tu n'es qu'un instrument que lui seul veut utiliser. Il ne veut pas te partager. Il ne veut pas que tu le partages avec quelqu'un d'autre ou avec une autre occupation. Il veut que ça soit lui seul qui t'utilise. Alors rends-toi disponible. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette parole d'Isaïe 8, du verset 11 au verset 17? Le prophète Isaïe, qui répond à la demande du roi Akaz de demander un signe à Dieu. Et malgré les menaces qu'il reçoit des rois de la Syrie et d'Israël, il s'appuie sur Dieu et non pas sur les hommes. Voilà, ce n'est que la suite de ce que nous avons écouté hier à travers ce temps de prière. Dieu apportera un signe aux gens qui mettent leur confiance en lui, puisqu'il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. La parole de Dieu dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors pourquoi tu es toujours dans la crainte? Pourquoi tu te dis que le Seigneur t'a abandonné ou bien le Seigneur ne peut pas résoudre ta situation ou le Seigneur ne peut pas résoudre ton problème? Quand bien même il te rassure tous les jours dans les Saintes Écritures qu'il est avec toi tous les jours. Oui, bien-aimé, le Seigneur s'est fait présent dans nos vies. Le Seigneur s'est fait présent dans nos vies. Et il est présent. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, le Seigneur est présent. Et il sait à quel moment il va agir. Le roi ici est pressé de demander un signe à Dieu pour confirmer sa confiance en Dieu. Et Isaïe lui dit de ne pas le faire et de ne pas tester Dieu. Combien de fois nous avons testé notre Dieu, frères et sœurs? Combien de fois nous avons testé Dieu? Et lorsque on a l'impression que Dieu ne nous a pas répondu séance tenante, on se pose, on se met dans le doute. On se demande est-ce que ce Dieu existe réellement? Mais pourquoi il n'intervient que pour les autres? Pourquoi il n'intervient pas pour moi? Isaïe te dit ce soir de ne pas tester Dieu. Il faut surtout, bien-aimé, avoir peur de se laisser influencer par la crainte. Parfois on est troublé, on est angoissé, on est tellement stressé qu'on veut résoudre des situations par nous-mêmes. Mais où est la place du Seigneur? Même lorsque le problème te dépasse, tu veux résoudre ça par toi-même. Est-ce que le doute a pris le dessus sur toi? Le Seigneur te rassure ce soir qu'il est mieux de mettre ta confiance en lui que de la mettre en tes propres moyens ou bien en un homme. Qui est l'homme pour être au-dessus de Dieu? Cet homme en qui tu places ta confiance. Le Seigneur lui-même nous donne un signe. Une jeune femme deviendra enceinte et donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Et l'enfant que le Seigneur nous envoie, c'est un enfant qui s'est fait
qui s'adapte à notre milieu de vie. Et nous voyons le territoire qui est menacé par des rois. Ce territoire sera abandonné. Confions-nous au Seigneur, frères et sœurs, et attendons patiemment son agir dans nos vies. Attendons le temps du Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Aujourd'hui, tu pleures. Le Seigneur va sécher tes larmes. Et le Seigneur va te conduire vers les verts pâturages. Le Seigneur va exaucer tes prières. Le Seigneur va te délivrer de tout mal. Aujourd'hui, tu es humilié, mon frère, ma sœur. Mais demain, le Seigneur va te couronner de sa gloire. Oui, parce que cet enfant qui nous est annoncé ce soir, lui sera humilié. Humilié à la pire de façon. Humilié publiquement. Toi, peut-être tu es humilié de façon un peu voilée. Mais l'enfant que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, notre Père, le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous envoie ici, cet enfant sera humilié de manière vraiment publique. Mais après, il sera couronné parce que le Dieu l'a placé au-dessus de tout. Et il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Isaïe déclare qu'il est prêt à être le témoin fidèle des paroles du Seigneur. Et qu'il attend le Seigneur. Il s'attache à Dieu. Malgré le rejet qu'il risque. Malgré les humiliations qu'il risque, Isaïe se concentre sur le Seigneur. Et moi je dirais que, bien-aimés, le temps qui nous reste n'est plus un temps où nous devons nous laisser influencer par les choses de ce monde. Nous devons par contre nous concentrer sur le Seigneur. Nous devons mettre notre temps, vraiment consacrer la majorité de notre temps dans le Seigneur. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence du Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Merci pour son amour. Merci pour cette grâce dont il nous fait ce soir, de nous donner, de nous envoyer un signe. Oui, frères et sœurs, hier, alors que j'étais un peu triste, on va dire comme ça, j'avais le cœur déchiré. Je pouvais demander à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre cela? Et là, je vous assure que j'ai reçu un appel d'une amie que j'ai rencontrée lorsque j'étais encore un peu plus jeune dans d'autres circonstances. Je l'ai rencontrée dans des circonstances un peu mondaines. Et j'étais émerveillée lorsque cette sœur, depuis la France, me disait, mais ce que tu vis aujourd'hui, tu dois vivre avec, en fait. Tu dois apprécier ce que tu vis aujourd'hui et dire à Dieu, Seigneur, si je dois vivre cela pour toi, envoie-moi un signe. Envoie-moi un signe pour être sûr que je le vis pour toi.
Et cette parole a apaisé mon âme. Parce que cette sœur, excusez-moi, le fait qu'elle ait prononcé le nom du Seigneur, j'ai compris qu'elle avait changé de chemin, qu'elle avait enfin compris, tout comme moi je l'ai compris, qu'il n'y a que Dieu sur cette terre, qu'il n'y a que Dieu. Et voilà pourquoi Isaïe, dès le début, il nous a demandé de nous détourner de nos idoles, d'abandonner nos idoles, de quitter ce monde où on vénère ce que nous ne devons pas vénérer. Et j'étais dans l'action des grâces, j'étais en train de sanctifier le Seigneur, j'étais en train de bénir le Seigneur, j'étais en train d'exalter le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, merci pour le travail que tu fais dans le monde entier. Tu continues de travailler en chacun et tu es en train de te positionner dans les cœurs de tout un chacun. Oui, parce que j'étais loin de m'imaginer. Je me suis dit, la sœur va encore m'appeler, va me parler de ces choses, de ces pratiques. Mais lorsqu'elle a dit, elle a parlé du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, tu es le Dieu de l'impossible. Ce que l'homme déclare impossible, toi tu dis aussi c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Oui, bien-aimés. Nous devons mettre notre confiance en Dieu plutôt qu'en les moyens humains. Et la prophétie de l'enfant Emmanuel ici, comme signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, et la foi d'Isaïe dans la promesse de Dieu, malgré la détresse, malgré les souffrances que nous vivons, devrait être pour nous une source de réconfort, une source de méditation, une source d'espoir. Malgré les souffrances, malgré la détresse, Isaïe est resté attaché à Dieu. Isaïe a placé sa foi en Dieu. Et avec ce signe que le Seigneur nous envoie ce soir, ce signe qui nous redonne espoir, détournons-nous des moyens humains. Ces moyens, c'est vrai, il y a plus de facilité là-dedans. Mais je vous assure que la gloire de ces moyens, que ces moyens apportent, ne dure qu'un temps. Ne dure qu'un temps. La vraie gloire, c'est lorsque on laisse le Seigneur agir dans nos vies. La vraie gloire vient du Seigneur. Alors, je vais prier pour toi de là où tu es, afin que ta foi continue d'être vivifiée à travers la méditation profonde de la parole de Dieu et à travers la participation aux célébrations eucharistiques. Merci aussi que le Seigneur te donne le désir de te rapprocher de sa table. Oui, frères et sœurs, je ne sais pas la situation qui t'empêche de communier au corps et au sang de Christ, mais ce soir, je vais prier pour toi, afin que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce, afin que tu sortes de cette situation et que tu reviennes à la table du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Merci pour cette grâce. Merci pour tes